bienvenue sur l'Odyssée. C'est Santi et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement en Cappadoce, en Turquie. Et on va vous amener dans ce fantastique vlog à propos de Montgolfière, mais pas que. On vous amène dans les différents endroits à visiter ici et tout ce qu'il y a à savoir. Donc on vous embarque, c'est parti. Mais quel spectacle incroyable, je pense qu'on n'a jamais vu autant de montgolfières de toute notre vie, mais en un seul matin, se lever comme ça au sunrise, franchement, c'est magique. Après, on n'a jamais autant vu de personnes maquillées avec des robes de 3 mètres de long le matin aussi au sunrise, à part en soirée peut-être, et avec des Cadillacs, des quads et des motocross. Mais vous allez me dire, mais Lancelot, c'est quand même un endroit mondialement connu, surtout en été, et c'est normal, et vu la beauté de la chose aussi. Mais bon, il faut s'arrêter sur le mot magique, et que ça a à voir au moins une fois, je pense, parce que le spectacle est quand même au rendez-vous. Mais il faut savoir aussi qu'ici, il n'y a pas que ça à voir, parce qu'il y a énormément de sentiers de randonnée un peu de partout dans la Cappadoce. Et là, on va en commencer par une d'entre elles, c'est la Rose Valley. Donc c'est parti. Ça y est, on est arrivé en haut de la Rose Valley et comme vous pouvez le voir, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, je voulais rebondir sur un petit point. La Cappadoce n'est pas uniquement mondialement connue pour ses montgolfières ou encore ses nombreuses vallées ou encore ses nombreuses randonnées, mais aussi pour ses nombreuses maisons troglodytes, comme vous pouvez le voir juste en bas là. Et comme Jean-Michel à peu près me l'a dit, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de chrétiens dans la région et les Romains qui les persécutaient beaucoup, ils ont dû se cacher dans des rochers, et donc ils ont construit leur maison là-dedans. Voilà, encore une fois, c'est Jean-Michel à peu près qui me l'a dit. On y va ? Attends que moi. Bon, il commence à faire très chaud, donc on va rentrer à l'hôtel. On vous montre ça juste après. Et d'ailleurs, par rapport à la chaleur, si j'ai un conseil à vous donner, venez peut-être en hors saison, hors été, dans l'intersaison, peut-être pas en hiver parce qu'il y a la neige ici, sauf si vous aimez. Et vous aurez beaucoup moins de personnes, beaucoup moins de chaleur pour les randos parce que je pense que c'est l'activité numéro 1 ici. Et en plus de ça, il faut dire que les hôtels, surtout à cette saison-là, sont beaucoup plus chers que d'habitude. On peut trouver normalement des hôtels à 15 € et là, nous, on a dû payer le double à 30 €, sachant que... Attention aussi pour les hôtels, nous on n'a pas vérifié, il n'y a pas de ventilateur ni de clim. Ouais, ne vous faites pas avoir. Il y a le chauffage pour l'hiver, mais par contre, il n'y a pas de clim et de trucs. On l'allume pas, on l'a déjà naturel. Et la dernière fois, on a dû se coucher vers 3 h du matin parce que voilà, impossible de dormir quand on est arrivé. Voilà, donc c'est nos petits conseils, prenez-le en compte pour apprécier la Cappadoce. Voilà, c'était notre hôtel simple et efficace et les 2 restos que vous avez vus passer, notez-les bien si vous êtes sur un petit budget parce que celui du midi, il ouvre que le midi et c'est le prix le plus bas qu'on puisse trouver pour en faire un niveau rapport qualité-prix en tout cas. Et après celui du soir, super vue, etc. Et c'est pas cher parce que c'est un petit peu à l'extérieur et un peu caché, donc on aime bien. Et on survalide pour ces 2 adresses. Là ce matin, maintenant, on se réveille et on va faire une autre vallée qui s'appelle la Love Valley et vous allez voir pourquoi ça s'appelle comme ça.
voilà, ils ne sont pas cherché longtemps pour trouver le nom. En gros, Love Valley égale plein de phallus, donc Love Valley, vous avez compris, pas besoin de m'étapeler sur ce sujet. Je sais pas toi, mais tous ces phallus, ça me met de bonne humeur dès le matin comme ça. Pas toi? Particulièrement. Je suis de bonne humeur. Faut aller se coucher, je pense. Ça va pas bien. Truc super marrant, on est en plein milieu du canyon et globalement dans un canyon il y a une rive de chaque côté globalement, et sur cette rive là, je sais pas si vous voyez, mais c'est rempli de monde qui a voulu faire le sunrise avec les belles robes, les Cadillacs et tout, comme hier matin. Et de l'autre côté, là c'est pour les vinelifers et les campeurs, c'est-à-dire qu'à chaque but on va dire, il y a une voiture ou une tente, et eux ils sont plutôt tranquilles. Mais encore plus tranquille qu'eux, il y a nous, en plein milieu du truc, tu vois. Peut-être peut-être qu'on n'a pas bien capté le truc, tu vois. Mais bon, au moins on est bien. Bon Sandy, ça fait 30 minutes que tu es là. On peut y aller ou pas? Il faut savoir les laisser à un moment. Je tiens juste à préciser par rapport à sa blague d'avant que c'est lui qui m'a dit assis-toi là et regarde là-bas. Je pensais qu'il allait faire une photo, mais non, il a fallu qu'il fasse une blague de beauf. Ouais, clairement, je vais pas le mettre. Ça sera jamais arrivé. T'auras pas d'excuses. Allez, mets-la parce que je passe pour une gogole. Non, c'est marrant. Vivez ma vie, franchement, aujourd'hui. La magie du montage, vous voyez, je fais ce que je veux. Bon, cet après-midi, on se retrouve à notre ultime vallée, la vallée des pigeons. Vous savez, il y en a beaucoup, mais on a choisi celle-ci parce que déjà, 1, elle est très belle, 2, elle amène au village de Utitsar, qui correspond à un super point de vue pour le sunset. Et donc, c'est pour ça qu'on y va l'après-midi. Et on va y aller là maintenant. Et aussi, vous avez vu que ce matin, on a refait l'expérience des montgolfières, parce que ça fait 2 jours où il n'y a pas eu de montgolfières. Il y avait mauvais temps et il faisait 10 degrés, s'il vous plaît, en plein mois de juillet, un truc de fou. Donc c'est pour ça que peut-être prévoyez plusieurs jours à Gorem, parce que si vous voulez voir le spectacle des ballons, suivant la météo, c'est pas sûr. Voilà, 3 jours minimum je pense. Et on était ravis de le refaire ce matin, c'était trop cool de revivre ça, avec différents points de vue. Et d'ailleurs, quand il disait il y en a beaucoup, c'était pas des pigeons, mais c'était des vallées qu'il y a beaucoup. Les pigeons, il y en a pas beaucoup. Smell her on your skin, the bitter taste of her perfume. If my heart was yours to win, you don't deserve it, boy, you lose. Bon, ça y est, on est arrivé au château assez rapidement quand même. Je pensais que c'était beaucoup plus long que ça, mais au bout de 40 minutes, on y est, depuis Gorémé. Et bon, après, on a appris que pour aller là-haut, il fallait payer 120 liras par personne. Donc, actuellement, c'est aux alentours de 4,20 €, mais ça change beaucoup la monnaie, attention. Voilà, donc nous on va pas payer pour aller juste 20 mètres plus haut et on va être juste là, c'est bien aussi. Déjà là, c'est magnifique, vraiment. Ouais, ça suffit largement et on va se prendre certainement une petite boisson là, pour apprécier le coucher de soleil.
Et d'ailleurs, aussi petite chose, si vous cherchez un logement, je pense en Cappadoce, visez quand même Goreme parce que vous êtes quand même central par rapport à toutes les randos, par rapport aux ballons qui se lèvent le matin, etc. Mais après, si vous n'avez pas d'autres options, que vous ne trouvez pas quelque chose à votre budget, etc., même si ça vaut le coup, peut-être que ici, Utsar, qui est très mignon, et vous avez tout ce que offre Goreme. Le village, il est vraiment vraiment sympa et ça a l'air plus calme que Goreme parce que Goreme, franchement, la circulation, elle est chaude quand même. Ouais, carrément. Bon, je pense qu'on a trouvé un spot plutôt sympa. Juste en face du château en plus. D'ailleurs, petit flashback, je crois que c'est ici qu'une des épreuves de Pékin Express s'était terminée. Je reconnais un peu l'endroit là, je pense que c'était sur la place, il y avait Stéphane qui attendait des concurrents, je crois que c'était les frères Bûcheron qui avaient gagné l'épreuve. Ils étaient en train de monter juste là. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Il y avait le drapeau juste là. C'est quand même assez fou de voir toutes ces maisons troglodytes parce que en fait c'est super bien fait. Genre ils creusent, amènent la montagne et ils arrivent à faire des choses de plusieurs étages parce que apparemment ça monte jusqu'à 7 étages. Sachant que le premier étage c'était pour stocker les denrées et le dernier étage c'était là où ils dormaient parce que c'est là où il faisait le plus frais, etc. Et ils pouvaient voir le plus loin possible aussi. Mais c'est quand même fou. C'est fou. Là, autant c'était un lit. Voilà. Pas cher, hein. C'est pas cher si vous cherchez où dormir. Là, c'est très très beau. C'est quand même pas dégueulasse. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu me tires les mots de la bouche. Quoi ? De la Cappadoce, j'ai envie de dire. Contente pas, on va faire de l'informatif. Plus d'informatifs ou plus de blagues, les amis? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Non, c'est pas plus de blagues parce qu'après c'est moi qui me les tape à longueur de journée, les blagues j'en peux plus. D'ailleurs, je rebondis sur un fun fact très rigolo par rapport à... Une fun fact très rigolote de Jean-Michel à peu près. Cappadoce, ça voulait dire terre des chevaux. Et donc, c'est normal que vous verrez beaucoup de chevaux. Toute cette séquence n'a pas de sens. Non. Mais c'est de l'informatif. Et on à peu près. De Jean-Michel à peu près. Vous aimez Jean-Michel à peu près? Évidemment, qui dit sunset dit la nuit qui tombe, donc on va essayer de reprendre le chemin inverse et rentrer avant la nuit pour être tranquille. Bien que Sandy soit équipée de ce sas frontal. Voilà. Vous voyez, il fait pas encore nuit. Elle est prévoyante comme fille. Ah, il faut faire une ambiance cool. Attention. Bon, ça y est, on attend notre bus, ce qui signe donc la fin de notre voyage à Goreme. On a fait l'essentiel pour nous, pour notre voyage, mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire ici. Par exemple, les villages aux alentours comme Urgup ou Avanos. D'ailleurs, Avanos c'est très connu pour sa poterie et on pourrait tester de la poterie tout simplement. Il y a des activités comme ça à faire là-bas, mais aussi autour de Goreme beaucoup d'églises dans les grottes troglodytes qui sont incroyables à voir. Il y a le Open Air Museum qu'on n'a pas fait aussi.
Enfin, beaucoup de choses qui étaient juste à côté de nos randos, qu'on a juste sauté ou oublié de faire, qui pourraient être sympas à rajouter à votre itinéraire, en plus de ce qu'on a fait par exemple. Donc franchement, cool. On pourrait revenir et refaire un autre voyage complètement avec ce qu'on n'a pas fait par exemple. Donc bon, allez maintenant c'est parti pour... on arrive à 21h, c'est ça, à Istanbul, sachant que là il est 9h. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo et on arrive aussi à la fin de la Turquie tout simplement. La Cappadoce était quand même incroyable, même si touristique. Si vous vous préparez à tout ce qu'il y a là-bas de touristique et que vous planifiez des choses hors sentier battu, par exemple tout simplement la randonnée, Il n'y a personne en rando, mais vraiment, c'est trop voilà, bien. vous allez vous régaler, ça c'est sûr. Ça, c'est clair. D'ailleurs, au niveau camping, petit tips encore, vous pourrez poser votre tente un peu de partout, donc pensez-y, même si vous avez un camping-car ou un truc comme ça ou un van. Il y avait beaucoup de van slipers. Ouais, donc renseignez-vous sur ce sujet-là, ça peut être très sympa aussi de faire ça. Qu'est-ce qu'on a à rajouter d'autre? On valide la Turquie. Voilà, on valide la Turquie, c'était super. Istanbul pour le côté digital nomade au top. Et là, on change de pays, donc on se dit à la prochaine vidéo pour ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Nous, on vous dit Ciao, ciao, ciao. no.